Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Storytime. Et oui, encore une. Je sais que vous aimez ça et comme je vous l'ai dit, ma boîte mail est pleine à craquer. Donc bah voilà, j'en refais. Je vais vous faire une petite période Storytime je pense. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors l'histoire du jour, franchement j'aime bien. Franchement, elle est drôle, vous allez aimer, vous allez aimer. Installez-vous tranquillement et prenez quelque chose à grignoter. Je sais pas si ça va être trop long, mais bon, prenez quelque chose à grignoter, c'est toujours bon. Alors, pour l'histoire du jour, comme d'habitude, je me glisse dans la peau de mon héros qui, en l'occurrence aujourd'hui, est une héroïne. Donc, je ne m'appelle plus Manuela, mais pour vous, je deviens Charlotte. Yo les gens, je m'appelle Charlotte, Chacha pour des intimes, et je vis en Belgique, je suis en fac de psycho, comme Manuela, oui c'est dingue hein. Et alors l'histoire du jour met en scène ma personne et la personne d'un être humain de sexe masculin extrêmement, génialement canonissime, sur qui je craque, vous l'aurez compris je pense, depuis un petit temps. Voilà, je l'ai dit. Donc je suis en fac de psycho. Disons que chez nous, les hommes beaux en psychologie sont rares. Mais alors les hommes extrêmement, méga, giga, supra, canon, quand tu le vois tu sautes dessus, tu vois. Genre tu lui cours après, tu l'attaches, tu le lâches plus. Je pense que là, je vais m'arrêter là. Vous l'aurez donc compris, ce gars est vraiment super beau. Genre je crois qu'il représente l'homme de mes rêves et il s'appelle Alexandre. Alex est pour les intimes, que nous ne sommes pas encore au moment où commence notre histoire. Donc, ça, je ris d'avance. Je craque pour ce type depuis la première année où je l'ai repéré. Mais en fait, j'ai jamais osé aller lui parler. Du coup, on est resté de parfaits inconnus. J'ai appris qu'il s'appelait Alexandre, mais Alexandre restera l'homme beau de très loin pour moi. Jusqu'au jour où, l'année dernière, donc en deuxième année d'université, on s'est retrouvés dans le même TP. Et un beau jour, la prof nous a demandé de faire des petits groupes de deux. Nini 2, moi. Ah! T'es tout seul? Je suis toute seule. On se met ensemble, tu vois ce que je veux dire. Donc on s'est mis ensemble et en fait la prof nous a dit ça juste avant la pause. Donc généralement quand on a 2 ou 3 heures de TP, on a une pause de 5-10 minutes. Et là elle nous a dit donc... Promenez vos groupes, faites vos petits groupes, faites connaissance si vous ne vous connaissez pas et on reprend juste après la pause. Donc me voilà là qui parle avec Alexandre. Comment vous dire? J'étais un petit peu... Je crois que je devais avoir l'air un peu bête vu de l'extérieur étant donné que j'étais tellement... Vous voyez ce que je veux dire? Devant sa beauté. Donc je devais pas être très intelligente je pense sur le moment même. Et donc on a commencé à discuter, on a fait connaissance, j'ai fait genre je savais pas qu'il s'appelait Alexandre. Ah Alexandre, enchanté, moi c'est Charlotte, Chacha pour des intimes. Et donc on a commencé à parler et ce jour-là je me souviens que je portais des petites boucles d'oreilles hibou. Et j'ai été bête, hein. J'ai vraiment été bête. Parce qu'apparemment le hibou c'était son animal préféré. Du coup il m'a sorti l'air, vous savez, au calme. Ah cool tes boucles d'oreilles, le hibou c'est mon animal préféré. Et moi direct j'ai rétorqué, ouais moi aussi, je les trouve trop beaux. Alors que dalle, je trouve ça horrible et j'ai jamais aimé les hiboux, ça me fait peur. Bon bah autant vous dire que je me sentais bête, hein. Là je me suis dit que c'est bon, c'est parti pour aimer les hiboux, je vais commencer à m'y intéresser, je vais faire des recherches dessus et je vais devenir incollable sur les hiboux, toutes les races, les espèces du monde. Et du coup à partir de là la conversation continue, enfin ça paraît long comme ça mais en fait ça a duré le temps de la pause, hein, 10 petites minutes. Mais donc on partage nos passions, je lui dis que j'aime bien la lecture, le chant, etc. Et je lui dis et plein d'autres choses aussi, mais toi parle-moi un petit peu de toi, histoire que j'en apprenne un petit peu plus. Et il me dit donc ce qu'il aime bien et à un moment il me dit qu'il aime bien l'escalade. Et moi en fait j'ai toujours aimé l'escalade même si j'ai jamais osé. Si, j'ai essayé une fois et c'est ce jour-là que j'ai appris que j'avais le vertige. Et donc je me suis dit plus jamais. Et quand il m'a dit qu'il aimait bien l'escalade, vous imaginez bien ma réaction? Ah trop cool, moi aussi j'ai toujours aimé l'escalade. Ah franchement c'est trop bien. En fait on a plein de points communs. Ouais c'était quelque chose comme ça. Il m'a expliqué qu'il en faisait depuis 3 ans. Et du coup en fait je lui ai un petit peu menti en lui faisant croire que je faisais de l'escalade avant mais que j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas du tout. Mais je l'ai dit, trop tard, j'étais prise dans mon mensonge. Et du coup il m'a expliqué qu'il allait dans quelques semaines à une espèce de compétition en plein air. En fait c'était plus un truc pour s'amuser, vous allez installer des murs mais on pouvait faire des petits groupes et donc à la fin il y avait des petites récompenses, etc. Et du coup je lui ai dit ouais ce sera trop cool. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, je serais peut-être un petit peu rouillée mais franchement ça me tente. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'était trop tard. Donc la prof arrive, on fait notre exercice et de là, j'ai son numéro de téléphone. Ce que je voulais depuis très longtemps.
Et donc on a commencé à discuter par SMS et franchement il était sympa, il était à peu près comme je me l'imaginais en fait, l'homme parfait. L'homme parfait. Presque parfait, il aimait les hiboux, mais presque parfait. Donc le jour de cette fameuse compétition en plein air arrive, il avait prévu de venir me chercher chez moi, donc comme prévu, il vient me chercher à la maison et donc on s'en va. Mais en fait, le truc, c'est que, comme je vous ai dit, moi, les vertiges, l'escalade, j'ai toujours aimé ça, mais genre de loin, de très très loin. Et là, je savais pas comment j'allais faire, donc je faisais genre que j'étais très heureuse et j'étais contente d'être avec lui, d'y aller. Mais en fait, intérieurement, j'étais... Comment dire? J'avais les pétoches, j'étais très angoissée, j'avais la chocotte, comme on disait avant, mais... J'étais en train de me liquéfier, j'avais trop peur, je pensais que j'allais mourir sur place. Donc finalement on arrive sur le lieu de l'escalade en plein air et les murs franchement ils étaient beaux, mais je vous cache pas qu'à l'intérieur j'étais en train de me décomposer, j'étais plus moi-même. Et lui je le vois, il arrête pas de sourire, je sais pas pourquoi mais il souriait tout le temps. Je crois qu'il était un petit peu entre l'excitation de faire son truc d'escalade et en même temps la joie d'être avec moi parce que malgré tout il m'a quand même invité, il m'a demandé mon numéro de téléphone et tout, donc moi j'étais trop contente, je me suis dit allez Charlotte, franchement si t'arrives à l'impressionner aujourd'hui c'est dans la poche. Et donc là en fait quand on est arrivé devant les murs il y avait plusieurs niveaux de difficulté, donc il y en avait avec plusieurs prises, enfin bref, plusieurs niveaux de difficulté et je lui ai demandé de commencer par celui en douceur parce que j'étais un petit peu rouillée vu que ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'escalade, ou pas du tout. Mais donc voilà, je lui ai demandé de commencer en douceur, du coup j'ai commencé moi avec le plus petit, le mur le plus facile et lui il était au niveau intermédiaire, un truc comme ça. Et en fait, pour la montée ça allait, quand j'ai voulu redescendre, je m'y suis mal prise. En fait j'ai voulu redescendre sur les prises, truc qu'il faut pas du tout faire. Et donc à un moment j'ai manqué une prise et j'ai atterri salement sur mes pieds. Mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai senti ma cheville droite faire... Ouais. Et j'ai atterri un petit peu sur mes fesses, comme ça, pas un petit peu beaucoup sur mes fesses. Et j'avais mal les gars. Je sentais mon cœur battre dans ma cheville. Ça faisait tout. Et là je me suis dit, mais non, comment je vais faire? Il m'a vu, il est arrivé, il m'a demandé si ça allait. Et moi, comme une idiote, j'ai fait style, tout va bien. J'étais là, ouais, ça va, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors qu'en fait non, je crevais ma race, vraiment. Et donc il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Je me suis relevée d'abord sur le pied gauche, ça allait. Et quand j'ai voulu poser le pied droit, je me suis écroulée dans ses bras. Tout bonnement, je me suis écroulée dans ses bras. Et du coup, ce qui devait arriver arriva, nous nous sommes retrouvés aux urgences. Et donc Alexandre était avec moi, le médecin arrive, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et Alexandre, je le vois derrière le médecin qui n'arrête pas de sourire, encore cette espèce de sourire ridicule sur ses lèvres. Et je me demandais ce qu'il y avait en fait. C'était pas de la moquerie, mais si on aurait dit qu'il rigolait doucement, vous voyez. Donc il se disait ouais, t'es un petit peu bête mais t'es mignonne. Et donc je comprenais pas trop mais c'est pas grave, j'ai laissé passer. Ma douleur était assez préoccupante pour moi que de m'occuper de son sourire magnifique mais dérangeant. Et du coup le médecin est parti. Et donc finalement j'ai fini par lui demander mais pourquoi tu souris comme ça? Qu'est-ce qu'il y a depuis tout à l'heure tu souris? Et là il m'a dit mais quand est-ce que tu comptais me dire en fait que tu n'avais jamais fait d'escalade? Et là je vous dis pas comment je me sentais toute petite, j'avais envie de me glisser dans un trou de souris, de disparaître et de ne jamais revenir. Donc je lui ai dit mais comment t'as su? Et il m'a simplement répondu, tranquille, bah en fait faut pas être aveugle. Non seulement t'es débutante, mais en plus t'es plutôt nulle comme débutante. Bon. Et donc voilà, il avait compris, à mon avis j'étais pas très discrète. Il m'a expliqué qu'il avait compris que j'étais assez intéressée par lui et qu'en fait il avait même compris depuis un an avant, mais que lui non plus n'osait pas m'approcher. Et donc après ça il m'a ramenée chez moi, on a regardé un film ensemble avec mon petit frère. Ouais, bon bref, ça c'était le détail on s'en fout, mais on a regardé un film ensemble. Et donc ensuite il est rentré chez lui. Voilà, donc on a passé une superbe soirée et quelques semaines après il m'a réinvité à sortir, mais on a fait quelque chose de beaucoup moins dangereux pour ma santé. On a simplement fait un resto ciné classique mais efficace et quelques semaines après c'est devenu mon petit chéri. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous dire que c'est mon fiancé. Oui! Comme quoi on peut avoir un mal pour un bien. J'ai dû me briser la cheville pour ça, mais finalement j'ai réussi à l'avoir. Vous avez vu les filles. Donc on peut dire qu'au final j'aurais pas souffert pour rien. C'était un petit mensonge, mais aussi un mal pour un bien. Donc la morale de l'histoire, les filles, si vous voulez séduire quelqu'un, faites tout ce que vous pouvez. Pas grave si au passage vous pétez 2-3 petits trucs, si vous vous brisez ou vous cassez quelques os, du moment que vous avez le gars à la fin de l'histoire.
Non, je rigole. Franchement, c'était pas bien. J'aurais pas dû mentir, mais au final, on a bien rigolé. Il l'a très bien pris. Et maintenant, on va se marier. Donc, comment vous dire, je suis contente. J'aurais jamais cru qu'en me foulant la cheville, j'aurais pu avoir un mari. Et voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a bien fait rire moi personnellement, donc voilà, on est d'accord que non, il faut pas mentir pour avoir quelqu'un, hein. Il faut rester le plus vrai possible et au maximum soi-même. Méfiez-vous des coups de foudre les gars, ça peut nous faire des trucs assez bizarres. Ouais. Et voilà, je vais vous laisser. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me mettre aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis sûre que vous en avez pensé quelque chose parce qu'en fait, suivant notre imagination, suivant comment vous imaginez les scènes, c'est très drôle. Alors dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation aussi ridicule? Est-ce que vous avez déjà fait un petit mensonge, dit un petit mensonge pour avoir un gars ou une fille? Oh, voilà, je ne vous dirai pas pour moi, mais vous, dites-moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas non plus à la partager. Et surtout, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur le... Attends, il doit être quelque part par là. Là, et surtout, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. En fait, vous aurez une petite notification lorsque je sortirai des nouvelles vidéos. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bienvenue aux nouveaux aussi, ça fait plaisir de vous accueillir parmi nous. Salut, j'espère que vous vous plairez bien. Et voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais donc des très gros bisous et je vous dis à la 1, 2, 3, je n'arriverai pas à finir cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, dans la prochaine vidéo qui sera peut-être une story time, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao. Ah non, j'ai oublié votre bisou, mouah, bye. Si vous n'êtes toujours pas abonné après ce que je viens de vous dire, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur ma tête qui normalement doit se trouver quelque part sur l'écran. Ou vous pouvez cliquer aussi sur les vidéos qui s'affichent. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Allez, j'arrête mes bêtises. Salut!